Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Et comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait live ce soir. En commençant, je vous demanderai s'il vous plaît de liker, commenter, taguer un ami et partager le live. Parce qu'un live, c'est comme un secret. Il faut le dire au plus de gens possible. Et ce soir, c'est le troisième live de la semaine qu'on fait dans le cadre du Minifest. Et c'est pas pour rien que c'est le spécial Gad Elmaleh parce que pour que Gad fasse quelque chose, il faut que ça ait déjà été fait avant. Donc voilà, on commence de même. Non, mais Gad a été accusé d'avoir plagié un paquet de matériel d'humoristes américains. Et c'est pour ça qu'on trouve que le mot français est en retard, parce qu'il faut qu'il prenne le temps de le traduire. J'ai de quoi dans la gorge? Excusez-moi. C'est ça le direct. Non, mais j'ai entendu une histoire d'un open micer qui est venu voir Gad après un show pour lui dire Hey, c'est drôle, la joke que tu as faite tantôt, j'avais fait la même la semaine passée. Puis là, il lui a mis la main sur l'épaule et il a dit Bienvenue en show business. Je suis comme, man, c'est tellement franchement. En même temps, ça donne une idée de c'est quoi le niveau d'humour des Français. Les stars peuvent faire les mêmes jokes que les open micers. D'après moi, quand Martin Matt il a essayé en France et ça n'a pas marché, c'était sûrement un choix. Le pire, c'est que Gad disait que c'était un hommage. Parce que c'est comme ça qu'on rend hommage à des humoristes en volant leurs jokes. C'est pour ça que Gad, quand il va mourir, on ne pourra pas lui rendre hommage parce qu'il n'y aura pas de joke à voler. Voilà. Non, mais Gad, c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est dans la culture du stand-up là-bas de voler du matériel. Et c'est vraiment dommage que ça n'ait pas sorti plus tôt. Parce que comme ça, à la place d'aller attaquer Charlie Hebdo, les terroristes auraient attaqué le Jamel Comedy Club. Bon, ce gag-là est vraiment, vraiment bon. J'ai vraiment hâte de voir la réaction des Français quand je vais me la faire voler. Je pense que ça va kill, littéralement. Un truc pour savoir si un humoriste a volé une joke, dis-lui que tu l'as déjà entendu quelque part, cette joke-là. S'il te dit Ah, est-ce que je ne savais pas, c'est un accident. S'il est en colère, c'est qu'il l'a volé. Puis s'il dit que c'est un hommage, ben, c'est que c'est un fan de Gad. Mais il y a aussi une affaire dont on ne parle pas souvent, c'est le manque d'originalité. Comme ici au Québec, on va dire que les humoristes se ressemblent tous. Ils ne plagient pas. C'est juste que sont plusieurs à faire sensiblement les mêmes jokes. Et c'est quand même soulageant de savoir que même si on a été colonisé par les Anglais, on a quand même gardé notre héritage français. Fait qu'on va commencer tout de suite avec notre spécial blague volée. Et avant d'accueillir les humoristes, je voudrais vous demander une fois de plus de liker, commenter et de partager ce live pour nous aider à montrer à tout le monde qu'on a des trous de cul qui volent. Et si vous voulez nous aider financièrement, dans le fond, vous pouvez faire un don au chapeau.live/Liners. Le lien est dans la description du live. Et on va accueillir les humoristes à l'instant. Mon premier humoriste, je travaille beaucoup avec lui parce qu'il me fait sentir meilleur que je le suis. Et là, je vous rappelle que mes présentations, c'est dans le but de les roaster. Fait que Pierre-Luc Racine est avec nous ce soir. Hey, salut Pierre-Luc. Ça va bien, merci, man. Ça va? Oui, super, toi. Ah, ouais, ça va. Tu m'entends-tu en délai? J'entends un délai dans ta... Non, j'entends pas de délai, mais peut-être que il paraît que tu es souvent en retard toi-même. Fait que peut-être que c'est ça le problème. Oh, tabarnak. OK, c'est bon. C'est correct. Je vais arrêter de... un jour, ce monde, il faudrait que je sois paré, moi aussi. Ouais. Merci de me voir, man. Je suis content de faire le spécial Gad Elmaleh avec toi. Ben oui, man. Honnêtement, c'est le meilleur spécial qu'on a fait. Ben, le concept est assez flyé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, on dirait pas trop fort, mais on est probablement le meilleur concept. C'est le meilleur concept, je sais. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Non, je sais. Ben là, ça, c'est le principe de ce live-là, en fait. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Oui, exactement. Tu vois, j'ai copié ton propre pitch du Gad Elmaleh. Ouais. Prochain humoriste, c'est sa première participation à Liners Live et j'aurais bien aimé l'inviter avant, mais je voulais être sûr que ses blagues soient bonnes, fait que je l'ai invité à l'épisode où on vole les jokes des autres. Fait que François-Luc Saint-Gelais est avec nous ce soir. Allô? Fuck you! Hein? C'est pas gentil ce que t'as dit au petit garçon ici. OK. Tu parles de Pierre-Luc? Qui arbore maintenant une nouvelle barbe depuis que je l'ai vu. Oui, ça a été mon seul bon projet du confinement. Mm-hmm. Marché. Mais t'avais pas une barbe avant aussi? Non, j'avais des restants d'affaires dans la face. OK, c'est ça. Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai fait Chris, ce gars-là a l'air sale, et là, j'ai la même réaction que la première fois que je t'ai vu. Moi, je me dis ça tous les jours quand je te regarde. C'est ça, je savais tellement que t'allais aller là. Oh. Mon prochain invité, il vient souvent à mon podcast et dans des Kleenex. Alexandre Royal, je Fuck you, ma poubelle est vide.
Hey, tu t'es préparé avant le live, je te connais. Ça va, Non, mais les gars? c'est Et vous, vous avez trouvé ça comment, cet exercice-là? Moi, ça a bien été. C'était cool. Ok, ok. Comme tu l'as dit, j'étais un voleur. Fait que ça T'es devait un être voleur, ouais. Moi, j'ai adoré écrire des jokes qu'on ne pourra plus jamais prendre pour ailleurs. C'est pas du tout. Non, mais j'ai du fun. J'ai du fun aussi. Excuse-moi, Pierre-Luc, je t'ai totalement interrompu. J'ai dit c'est fun, c'est un beau concept pour de vrai, c'est le fun. C'est fun parce que le confinement, en fait, qu'on n'écrit pas beaucoup en général. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est comme pas de deadline. On n'écrit pas, c'est plus difficile. Fait que là, je m'y suis mis, puis c'était bien plaisant. Tu me comparé, mettons, aux autres Liners Live, as-tu trouvé ça plus tough ou plus. Moi, je trouve ça plus tough à cause des contraintes qui est imposées, mais ça va être le fun. Ok, cool. Les autres, vous n'avez rien à dire comme d'habitude. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Hein? Moi, je viens de te dire ce que c'était important. Mais That's it. Écoute, tu vois, là, tu copies Jean-François Brault de Don Juan, parce que lui, il voulait du plaisir. C'est bien ce que je veux. Fait que déjà là, bravo, Fluc, pour le concept. Bravo. Je pense que c'est la première fois qu'on compare Fluc à Don Juan, par exemple. Oui. Généralement, on ne compare plus à personne. Ouais. Ah, c'est bien triste. Il fallait bien que je fasse du bruit, sinon c'était du silence, puis j'étais mal à l'aise. OK. D'accord. Bon, on va commencer tout de suite. Julien, je pense qu'on devrait saluer dans le chat-room tout le monde. Étienne et Sam qui ont commenté. On peut aussi vous dire que plus tard, il va y avoir un segment où on va prendre vos propres questions. Ouais. Fait que vous pouvez déjà les préparer des questions que nous, on pourrait parodier pour plus tard. Comme ça va faire... C'est pas ça le truc, par exemple. C'est des sujets. C'est des sujets qu'on va aller voler des jokes sur Internet en direct. C'est vrai. Je sais pas si tu as vu ça, Julien, mais Pierre-Luc qui essaie de plagier ta job. Ouais, si. Tabarnak. Déjà que moi, j'ai plagié Normand Bratois puis Piment Fort, là. Non, mais on va commencer tout de suite. D'habitude, je commence avec sujet libre. Vous pouvez faire une joke sur les sujets de votre choix qu'on a reçus. Mais là, on va commencer avec plagiat libre, dans le fond. Fait que tout le monde, on plagie une joke dont on est jaloux, OK? Ou juste qu'on trouve bonne ou qu'on veut dire. Fait que on va commencer de même. Fait que vas-y, Fluc, c'est quoi que tu as choisi de plagier aujourd'hui? J'ai décidé de choisir une joke de Martin Matt. Ouais, vas-y. Fait que j'ai fait, OK. Une fois, c'était un gars, il est allé au bar. Après ça, il est allé au bar, il était voir le barman. Il a dit, ouais, il m'a prendre un verre de lait. Et là, le gars, il a dit, ah ouais, un verre de lait? Et là, le barman, il fait, ah ouais, t'es sûr, un verre de lait? Oh oui, un verre de lait. Fait que là, le gars, il donne un verre de lait, il s'en va. Le lendemain, ils vont au même bar. Il va voir le barman. Il dit, hey, il va te prendre un verre de lait. Et là, le gars, il dit, un verre de lait encore? Il dit, ouais, un verre de lait. Là, il prend le verre de lait, il s'en va. Puis là, après ça, une autre fois, le gars, il retourne au bar. Là, il va voir le barman. Le même gars, il dit, hey, on va prendre un verre de lait. Le gars, il dit, hey, encore un verre de lait? Et il est comme, oui, un verre de lait. Bon, c'est pas maintenant, cette joke-là. Quand je l'ai écrit, je me suis trompé, j'ai fait copier-coller. C'est ça. C'est ça. Ah, mais t'as pas le reste de la joke? Non, je me suis dit qu'il ne méritait pas tout ça, Martin Matt. OK, c'est bon. Okay, premier plagiat, Martin Matt, quand même. Tu joues en Ligue majeure, Fluc. Tu joues en Ligue majeure. Les grosses ligues. Tu sais que Gad avait volé Martin Matt. Ouais. Ouais, il a volé l'affaire du ski. Du ski, ouais. Tu as marché avec des bottes de ski. Ouais. C'est vrai, parce que tout le monde croit ça, que Gad Elmaleh, il va se rendre au ski. Non, mais dans son numéro, Martin Matt disait qu'il allait en Suisse. Peut-être que Gad disait qu'il était venu au Québec. Je sais pas. Non, et puis il peut pas, il est barré. Je suis allé dans les Rocheuses, dis donc. Fait que vas-y, Pierre-Luc, avec ta joke volée. Oui, en fait, moi, j'ai volé comme un meme parce que j'ai vu l'image passer une couple de fois sur Instagram et sur Facebook. Fait que, je sais pas si c'est un meme ou genre. Fait que, tu sais, genre, je fais comme un gars des pauvres qui volent une affaire que quelqu'un, Internet a décidé de voler, tu sais. Mais c'est vraiment loser. Ça parlait de. C'est bizarre la pandémie, pareil, tu sais. Moi, je pensais de vouloir faire mon pain bien chill à vouloir abolir la police. C'est fou, on est vraiment passé de l'un à l'autre, c'est vraiment malade. C'est bon gag, man. Ouais. Dans les deux cas, il faut que tu mettes la main à la porte. OK. Oui, c'est vrai ça. Bien vu, Fluc.
Flick est excellent. Parfait. Vas-y, Alex. Ouais, moi j'ai décidé de faire comme les Français puis de traduire une joke d'un Américain en français. C'est une joke de Anthony Jeselnik. Quand j'étais petit, mon père avait un gun. Il disait qu'il devait avoir un gun pour protéger ses 5 enfants. Hein? Il faut avoir un gun pour protéger les 5 enfants. Évidemment, il a fini par s'en débarrasser pour protéger ses 4 enfants. C'est Vraiment une bonne joke. Ouais. excellent. Bon plagiat. Tu l'as bien plagié. Merci beaucoup. Moi, je suis allé local. J'ai plagié local, comme Fluc, dans le folklore de l'humour québécois, avec une blague de Roméo Pérus, que j'adore. Oh! Wow! Ben, moi, lui dit ma femme, moi, j'ai dit mon coloc. On est plus, on s'adapte, tu sais. Comme Gad. Une fois, mon coloc m'a dit ferme la fenêtre, il mouille dehors. J'ai fermé la fenêtre, puis il mouillait encore dehors. Félicitations. 10 sur 10 pour être épais. C'est magnifique. Ouais, c'est une assez bonne joke pour vrai. Tu sais, ça date de comme les débuts de Juste pour rire, puis ce gag-là est encore bon. Fait que c'est du bon matériel à voler. Si Gad avait de la culture, il aurait volé ce gag-là. Mais je pense que ce joke-là est comme passé de, à l'époque, épaisse level 0. Puis je pense que nous, c'est une joke absurde pour nous autres. Ouais, c'est ça. On la voit pas au même niveau qui a été créé, je pense. Nous autres, on la voit comme du genius. Là, Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas génial, mais je pense que pour l'époque, c'était vraiment le niveau 0. Genre un tac au tac. Puis là, nous, on s'attendait à un gros punch. Puis finalement, c'est juste une affaire d'esprit de bottine. Mais c'est vous parce que, tu sais, c'est un gag un peu genre Stephen Wright. Puis Gad, il avait volé une joke à Stephen Wright. Mais pour la rentrer dans son humour, parce que ça n'a pas rapport, là, c'est deux univers. Il a fait comme si qu'il rêvait, puis il avait raconté une longue histoire. Puis à la fin, il y avait la joke de Stephen Wright. Fait que c'était juste comme. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme, c'est bien weird. Puis après, j'ai su que c'est parce qu'il vole. OK, fait qu'on poursuit avec plus de plagiat. Okay. Première joke, encore une fois, ça va être dans le folklore québécois, c'est une joke de Gilles Latulippe. Fait que je sais pas, peut-être qu'on devrait. Moi, j'ai une joke de Gilles Latulippe qu'on va pouvoir mettre pour se donner une idée de c'est quoi à peu près son humour. Là. Sur la sexualité, petite là, puis le docteur fait une conférence. Et puis pour finir, il voulait avoir des chiffres, des son petite coche. Des comptes rendus pour savoir. Puis il dit ceux que parmi-vous là, qui une fois par semaine, oui, levez la main. Oh, là, une gang. Ouais. Lève la main. Une fois par semaine? Ouais. En tout cas. 2 fois par mois. Là, ça lève la main. T'as vu, j'ai commencé de pas par semaine. Une fois par 2 mois. Une fois par année, il y en a un. Il y a une fois par année, vous avez le sourire, il dit oui, c'est à soir. C'est ça. C'est des jokes un peu mononcle, mais légères. C'est des vieilles jokes de mon oncle. Fait que qui veut se mouiller avec une joke de Gilles? Vas-y, Alex. Ouais. Fait que moi, ma joke de mon oncle à la Gilles Latulippe, c'est ma femme me dit souvent qu'elle veut que je la traite comme un animal au lit. Donc, j'ai mis une cage au coin de ma chambre. Ça marche. C'est parfait. Vas-y, Fluc. OK. Savez-vous quoi la différence entre Tiger Woods et une police aux États-Unis? Il n'y en a pas. Les deux cumulent les balles perdues. Actuel. Moi, je vais y aller. Une fois, c'est un gars qui était avec sa maîtresse. Puis là, il lui demande quand tu fais l'amour à ta femme, penses-tu à moi? Le gars, il dit oui. Dans le sens que je pense à rien. Voilà. Vas-y, Pierre-Luc. Ouais, hey, moi, pour ma fête, ma femme m'a offert des stars avec de la porn dessus. D'après moi, ma mère a compris quand j'ai demandé que je voulais une porn star. Hey, ça, au bureau, ça te décalisse. C'est malade. Ouais. Là, on est rendu à MG Vient qui veut qu'on vole Ferme ta gueule de Patrick Huard. Fait qu'on va écrire un mini Ferme. On a écrit un mini Ferme ta gueule chacun. Vas-y, Fluc. OK, mettons j'en ai 3, j'ai fait vraiment vite. Tu m'aimes-tu pareil ou tu me détestes? Fais ce que tu veux. OK. Dis jamais à un nain dans un sauna que tu as envie de manger une petite molle. Ferme ta gueule. Si jamais tu veux couper un amputé de guerre en lui disant que tu as manqué un bout, ferme ta gueule. Ouais. Si jamais tu t'en vas en road trip avec ton band de hommage à Nirvana,
Puis avant de rentrer dans le char, tu as envie de dire shotgun, ferme ta gueule. Puis sinon, c'est ça. Là. Si tu es dans une entrevue d'embauche, puis à sa première question, tu as l'intention de répondre que tu es trop perfectionniste, ferme ta gueule. C'est bon. Mais tu sais, ça, c'est un ferme ta gueule, parce que la joke, c'est qu'il le disait souvent. Tu sais. C'est pas juste une ça. ligne. Ok, ouais, ça va faire du sens. Fait que vas-y, Pierre-Luc, je pense que tu as mieux compris le jeu. Pas chier, esti. Hey, quand ta blonde te parle, OK? Puis que toi, tu te passes dans un gros nuage de moustiques, ferme ta gueule. Quand ta blonde te parle, puis que t'es dans le vide, tu bord d'une falaise, puis que tu tiens juste par une corde que tu serres très fort dans la bouche, là, ferme ta gueule. Quand ta blonde te parle, qu'elle travaille pour le FBI, puis que tu as un espion russe, ferme ta gueule. C'est bon. OK, les gars, fermez vos gueules. Là. C'est important, des situations importantes. Ok, monsieur. C'est bon, vas-y, La Alex. forme femme, est-ce qu'on en parle? Ouais. Donc, moi, j'en ai 3. Premier, quand quelqu'un te demande ton opinion sur un sujet politique que tu connais pas, ferme ta gueule. Si jamais tu m'as déjà prêté de l'argent puis que je te l'ai jamais remis, ferme ta gueule. Si t'as déjà vu le 6e sens puis que moi non, ferme ta gueule. C'est bon. Moi, c'était un chroniqueur du Journal de Montréal. Ferme ta gueule. Tu vois une madame qui porte un voile à l'épicerie, ferme ta gueule. Si tu vois un cycliste sur un vélo, sur une piste cyclable, ferme ta gueule. Tu vois, il y a des jeunes qui boivent de la margarita, ferme ta gueule. Tu vois une fille avec un tatou dans le bas du dos, tu fermes ta gueule, Denise. Tu veux donner ton opinion d'homme blanc privilégié sur le Black Lives Matter, ferme ta gueule. Puis si tu dis aux gens que t'aimes pas ce qu'ils écrivent, de fermer leur gueule, ferme ta gueule. C'est bon, ça. Ouais, C'est bon, ça. J'en ai oublié un. Je peux le faire Ouais, pareil. vas-y, vas-y. Mais il est mieux d'être bon, par contre. Là, parce que tu vas Ok. Ouais, c'est ça. Si jamais ton ami est sourd, puis tu veux lui dire que tu as entendu une rumeur à son sujet, ferme ta gueule, fais-y des signes. Bang! Bam! Boom. Ça, c'est de l'humour. Je pense qu'il y a des jokes qu'on va pouvoir vendre à Patrick. Si jamais il fait son comeback. Imagine, il fait le Ferme ta gueule tour. Il va partout dire au monde de fermer leur gueule. Prochain, oh shit, ça c'est le fun. Prochain, il voulait qu'on plagie l'émission Prière de ne pas envoyer de fleurs. Et on va le faire. Moi, je vais faire Patrice Lécuyer, puis vous autres, vous allez faire chacun les invités. Fait qu'on va faire. Je vais me mettre comme ça pour faire Patrice Lécuyer. Dans le fond, notre hommagé, c'est notre cher Adolf Hitler. C'est ça qu'on n'a pas dit qui était drôle, c'est qu'on plagie Adolf Hitler. L'idole d'un peuple. L'idole, hey tabarnak, va pas là. Surtout pas ces temps-ci, man. Donc, répète comme faut le concept pour être sûr que tout le monde soit. Ouais, attends, on va répéter ça, là. Dans le fond, c'est prière de ne pas envoyer de fleurs et on rend hommage à Adolf Hitler. Et moi, je fais Patrice Lécuyer, vous allez faire chacun un invité. Donc, on commence tout de suite. Né Adolphus Hitler le 20 avril 1889, Adolphe était un enfant comme les autres. Rien ne laissait présager qu'il allait devenir le visage du mal. En même temps, ah ouais, là, il faut que je partage mon écran, Colin. Tellement d'affaires. En même temps, excusez-moi, je suis plus en même temps, Je suis déjà pas à l'aise. il avait déjà sa moustache sur la tête. Puis, tu sais, je sais pas si vous voyez ici, là, mais il y a un peu un début de croix gammée dans le motif de son chandail. Non, mais c'est un petit gars bien normal, Adolphe. Il aimait ça jouer aux billes, au ballon. Il faisait des mauvais coups des fois. À un moment donné, il a enfermé son cousin juif dans le four, mais en même temps, je veux dire, qui n'a pas fait de folie dans sa jeunesse? Bon, là, j'aimerais ça parler de sa vie adulte, mais on est à Radio-Canada et les avocats disaient que ça ne passait pas. Je sais pas pourquoi. Sûrement qu'Adolphe sacrait beaucoup. Après moi, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas en parler. Non, mais on va passer à la fin de sa vie tout de suite. Il s'est caché dans un bunker pour se suicider. Il me semble qu'un bunker, c'est supposé te protéger. T'sais. Aller dans un bunker pour se suicider, c'est comme être à rien dans les années 30 en Allemagne et se faire teindre les cheveux en brun. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là. Au moins, en se suicidant, Adolphe est mort en faisant ce qu'il aimait, en tuant un juif. Alors, on a un beau show pour vous ce soir à Prière. Mon premier invité, ça a été la dernière personne à dire non à Adolphe. Voici le professeur qui l'a refusé à l'École des Beaux-Arts.
Salut tout le monde, salut tout le monde. Écoutez, je suis son ancien prof d'art, en fait. Je m'appelle Picasso. Et notez bien que Picasso, ça s'écrit avec 2 S, SS. Non, mais j'ai-tu fait une erreur pareille de refuser les peintures d'Adolf Hitler? Hein? Parce que, tu sais, on l'a vu, hein? Il est tellement bon, là. Hey, quand il s'est mis à son bunker, là, wow, il est passé maître dans l'art de se peindre dans le coin. C'est très, très soft, Radio-Canada, les amis. As-tu fini ton hommage? C'est fini mon hommage. Ah, c'est mon parfait, personnage est terminé. Donc, mon prochain invité, Hitler n'aimait pas les journalistes. Alors, qui de mieux pour lui rendre hommage que quelqu'un qui a son propre journal? Voici Anne Frank. Ouais. C'est moi, Anne Frank, j'ai un peu changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je m'appelle Anne Frank, j'ai 15 ans. Et j'ai passé beaucoup trop de temps là où tous les humoristes de ce soir vivent, dans le sous-sol de mes parents. Hitler tuait des gens par milliers, alors que j'écrivais un livre en attendant la mort. Comme quoi, on n'a pas la même définition du mot concentration. Je sais qu'Adolphe avait quand même des qualités. Je veux dire, c'était un grand orateur qui donnait de nombreux discours forts. La preuve étant qu'il s'est étampé le micro au-dessus de la lèvre. Mais on est tous deux des auteurs. Hein? Mon livre est une lecture obligatoire dans toutes les écoles du monde, alors que le tien est tellement mal écrit que même les fans de Twilight veulent rien savoir. Étant une fille juive, je devais porter une étoile dorée sur le bras, comme celle que je recevais pour mes travaux à l'école, et comme celle que tu n'auras jamais reçue sur tes peintures. Hitler m'a volé ma vie avant qu'elle commence vraiment. Avant, je planifiais de grandir, voyager, me marier, mais grâce à lui, j'ai tout de même vu l'intérieur d'un musée. Je suis décédé dans un camp de concentration après avoir souffert pendant 2 ans, alors que tu t'es suicidé dans un bunker pour éviter les conséquences de tes actes. Comme quoi, même en étant une fille de 15 ans, j'avais au moins une couille de plus que toi. Oh! Merci beaucoup, j'étais Anne Frank. Solide. Très bon hommage à la part de cette journaliste, Anne Frank. La prochaine invitée à se faire fondre le cœur de glace d'Adolphe, elle saura assurément vous charmer. Voici Eva Brown. Bonjour, mon amour. Je sais que tu es décédé. Là, je tiens à préciser quelque chose. Ben du monde disait qu'Hitler était un monstre. Mais la vraie question est, est-ce qu'un monstre s'arrangerait pour que tout le monde puisse prendre le train? Est-ce qu'un monstre s'arrangerait pour que chaque prisonnier prenne des douches régulièrement? Est-ce qu'un monstre ferait autant salut à ceux qui l'entourent? Je ne crois pas. Vous savez, moi, j'aimais Hitler parce qu'au fond de toute chose, c'était un homme attentionné. Un homme qui voulait simplement prendre le temps de bien séparer les couleurs. Parce que, comme mon grand-père me disait toujours, faut pas mettre le rouge avec les blancs, sinon ça finit avec un chandail de tapette. Moi, ma relation avec Hitler a commencé quand je suis devenu sa photographe personnelle pour finalement devenir sa maîtresse. Certains diront qu'un homme qui flash sur une photographe, c'est cliché. Mais au contraire, je trouve que c'est cute parce qu'en l'ayant dans ma vie, j'ai enfin trouvé un homme qui avait un grand point en commun avec moi. Faire la balance des blancs. Ah oui, et là, j'ai vu en ligne que certaines personnes disent qu'Hitler avait un petit pénis. Et oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave car il avait un énorme cœur. Donc, un cœur tellement battant pour ses rêves qu'il a même décidé de montrer à tous ses ennemis que les rêveurs peuvent aussi être sur le champ de bataille, même s'ils ont 9 ans. En tout cas, ça pour dire que je suis content qu'Hitler ait fini ses jours en se suicidant, parce qu'au final, il a fini sur une note qui reliait nos deux passions. Clic, 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 clic. C'est un très bel hommage qu'on a offert à Adolphe. Et je vais demander au principal concerné de Adolphe, est-ce que tu as aimé ça? Ah non! Colin, ben, mission accomplie. Je pense que Adolphe a eu beaucoup de plaisir, lui et sa petite chorale. Ah, est-ce que c'est pas correct ça, Julie? Ouais, ça, vous ne verrez pas ça à Radio-Canada pour vrai. On va passer au prochain qui vient de Y Ram Rambo,
qui voulait qu'on plagie Gordon Ramsay. Fait qu'on va trouver des insultes à la manière de Gordon Ramsay. Vas-y, Fluke. OK, j'en ai une coupe, mais je vais les faire. Ton steak est tellement saignant que je vais enfin pouvoir dire à ma femme ce que ça goûte une Diva. Juste pour te donner une idée à quel point ton entrée est dégueulasse, j'ai déjà goûté au pénis de mon oncle à 8 ans et j'en garde un meilleur souvenir. La présentation de ton assiette m'écoeure tellement que je commence à croire que je serais vraiment à l'aise de regarder un homme se faire enculer par une hyène. Ton poulet est tellement rose que je me rappelle le premier vagin que j'ai vu en maternelle. Ta salade de fruits est tellement décourageante que je me suis inscrit au programme d'aide à mourir. C'est ça, c'était tout. Solide. Vas-y, Pierre-Luc. Oui, moi j'en ai deux. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Ton sac est tellement cru que Radio X va l'engager. Mais voyons, ton lait est tellement passé date, Prise 2 veut le montrer à la TV. Solide. Moi, j'avais ton repas est tellement salé que mes pérorais sont rendus grosses comme les rocheuses. C'est tellement sucré que mon diabète fait du diabète. C'est bon. Tellement sucré que mon dentiste fait une dépression. C'est tellement dégueulasse que tu cuisines qu'à chaque fois, on dirait que tu as fait cuire ta face. C'est bon, ça. Merci. Vas-y, Alex. Moi, j'avais. Ton poulet est tellement sec que même Vandal Vixen n'a rien pu faire avec. Ta soupe est tellement épaisse qu'elle pourrait s'inscrire à Occupation Double. Oh! Ton steak est tellement foncé qu'il se fait tirer dessus par la police. Et ta viande de chauve-souris est tellement mal apprêtée qu'elle a inventé une nouvelle maladie. C'est bon. T'en avais-tu d'autres? Non, c'est mal ça. Parfait. Prochain jeu, c'est Martin Lauzon qui voulait qu'on plagie le jingle de McDo. Palapapapap. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que je pense que c'était pas clair pour tout le monde ce qu'il fallait qu'on fasse, mais je vais commencer avec moi, qui a fait. J'ai fait quelque chose. J'ai fait une petite affaire pour McDo. Fait que, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris des policiers qui se cassent la gueule et on regarde. C'était ma petite vidéo. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, vous autres. Oui, je m'en très bien en plus. M'entendez-vous en double, juste pour être sûr? Non, ok, c'est juste moi le problème. Vas-y, Alex. Ouais, ben c'est moi, j'ai fait une petite vidéo que Julien dessus. Tu me l'as envoyé, hein? Ouais, fait que je préfère ne pas l'introduire, fait juste le jouer. Ok, parfait. On va y aller comme ça. Un peu. Voyons. Je sais pas si vous avez déjà trempé une tomate savoura dans Quantica. Oh, délicieux. Mais je vous conseille surtout de mélanger salade d'épinards, creton, passion flic. Mais bon, pas obligé de goûter tous les produits d'ici en vente chez vous. McDo. Commencez, mettons, par 800. Je suis rendu à 2709. Mais là, tu voulais-tu faire canceller le live? Là, c'est quoi qui se passe? Ouais, c'était ça mon objectif. Ok, tu voulais mettre des bâtons dans les roues du live. Ah, super. C'est très cool. Ok, fait que vas-y, Pierre-Luc, t'avais-tu quelque chose? Ou, Non, moi, je me dis, on s'est parlé beaucoup, j'avais beaucoup de questions par rapport à ce truc-là, puis j'ai installé un peu. Ok, parfait. Vas-y, Fluke. OK. Moi, tantôt, j'étais sur Spotify. J'écoutais une tune d'Alex Nevsky. Je me suis rendu compte qu'il était vraiment bon, mais j'ai aussi compris qu'il aimait ça de comme influencer les gens à manger du McDonald's. Je vais vous montrer. Enfin.
Je l'avais dit. C'est fort, ça. Du plagiat québécois. Du plagiat local. Super. Ben, OK, ben, c'est pas clair pour tout le monde, ce jeu-là, mais au moins, on a eu un scandale avec la pub de Maxi. Mais on a vu des policiers se casser la gueule, fait que ça... Ça nulle un peu. Moi, ce que j'ai aimé de celle-là, c'est l'anticipation de chaque vidéo que t'as montré. Hey Chris, c'était fucking drôle, man. Les compilations de faire de policiers avec la... C'est Ouais, ça que j'aime. C'était très bon. Hein. Ouais, je pense que le live est annulé, on fait juste regarder des compilations de fails de police. Ouais. Ben, ça va être ça mon podcast à chaque semaine. Des compilations de faire de police avec des jingles de pub. Tu sais. Just do it, pow! Prochain jeu, c'est Roman Sénéchal, je sais pas trop c'était quoi, qui voulait qu'on parodie Piment Fort. Fait que, bon, là, avoir eu plus de temps, j'aurais mis des chapeaux, mais je me suis dit, je vais pas faire comme Normand. OK, fait qu'on va, dans le fond, on a volé 2 jeux de Piment Fort. Le premier jeu, c'est la mascotte. Fait que, quelle est la mascotte du 2,81, Pierre-Luc? Youpi! Attends, mais vu que c'est Piment Fort, attends, refais ta joke. C'est ça, youpi! Puis ça s'en rire après. That's it. Malade. Mardi, je sors une vidéo, puis j'ai écouté beaucoup de vieux Piment Fort pour ça, fait que j'ai vraiment comme copié le de style de l'époque. Là. OK, parfait. La mascotte du 81, Pierre-Luc? Luc, excuse. Moi, dans le fond, j'ai une image à partager. OK. Dans le fond, moi, mon idée de mascotte, ce serait. Dans le fond, il y aurait une affiche qui annoncerait la mascotte, mais dans le fond, ce serait Eric Salvaille. Parce que c'est le seul vrai travail qui va lui permettre de contribuer et continuer de prendre des photos. En plus d'avoir le droit de sortir son pénis quand il veut. La photo va comme suit. Ça. Et. Définitivement ouvert. Fait que c'est ça. Bonne petite joke. La mascotte du 81, toi aussi t'avais une image, je pense. Ouais, moi aussi j'ai une image, donc encore une fois, pas besoin d'introduction, je pense que ça va être assez clair pour tout le monde. Ça, c'est chien, ça. Rire des gens qui souffrent. Moi, la mascotte du 80, j'avais Horacio Arruda en G-string parce qu'il pourrait leur montrer de quoi a l'air sa courbe quand elle n'est pas aplatie. Oh! Ça, c'est fort, ça. Yeah, le public est en délire. Ensuite, la mascotte de... Quelle est la mascotte du salon de l'habitation, Pierre-Luc? Gabriel Détroit, maison! Le public est en délire. Ben oui. Qu'on fait à Piment Fort. Quelle est la mascotte du salon de l'habitation, Fluc? Il y a Caroline Néron, parce que c'est la seule mascotte qui va pouvoir promouvoir les maisons, en plus d'y habiter 2 mois de temps, le temps qu'elle se trouve de quoi. Quelle est la mascotte du salon de l'habitation, Alex? Tous les blancs. Oh. Ouais, moi c'est ça. D'accord. Quelle est la mascotte du salon de l'habitation du Québec? Ben, un colon de région parce qu'il veut toujours que les gens restent chez eux. Prochain, ouais, le public il n'arrête pas. Prochain, quelle est la mascotte de Urgel Bourgie, Pierre-Luc? Oui, cadavre vide bruit. Cadavre vide bruit. Merci. C'est bon. Quelle est la mascotte d'Urgel Bourgie, Fluc? C'est Claire Lamarche, parce qu'elle est habituée de dire au monde que leurs proches ne reviendront pas. La mascotte d'Urgel Bourgie, Alex? C'est Michael Jackson, parce que pendant des années, il a montré la qualité du travail de leurs embaumeurs. C'est bon. Moi, j'avais la mascotte du Urgel Bourgie, Guy Nantel, parce que ceux qui achètent ses billets de show vont mourir bientôt, fait qu'il va pouvoir aller rencontrer son public. Oui, sa carrière politique aussi risque de mourir bientôt. Fait.
Name Ouais. drop, Name drop, comme dans le Bilantel. temps fort. Mais il me semble que le Bloc québécois et les shows de Bilantel, c'est les mêmes fans. Fait que c'est correct. C'est surtout les mêmes textes. Excellent. C'est peut-être pour ça qu'il va être le chef du PQ. Ils vont pas faire son show plus longtemps. Puis il va connaître ses textes par cœur. C'est ça. Ça va être le plus rodé des chefs qu'on n'aurait jamais vu. La mascotte du stade olympique, Pierre-Luc. Oui, écoute, je pense que ces temps-ci, c'est important d'avoir un genre de youpi engagé qui trouve que Black Lives Matter et il s'appellerait Fuck the Ex-Police. Oh! Alice. Le public aime ça quand c'est engagé. Ah oui, pas de ma faute. c'est ce qu'il Pas de ma veut. faute. Pas de ma faute. La mascotte du stade olympique, Fluc? La mascotte du stade olympique, ce serait Michel Richard. Parce que ça va lui faire du bien de représenter quelque chose qui, comme elle, n'a pas eu d'importance depuis 1976. Pow! La mascotte du stade olympique, Alex? Ouais, ben le stade, c'est date dans les années 70, c'était hot et inspirant. Maintenant, c'est gros, laid et rempli de mauvaises décisions, fait que sa mascotte, ça devrait être Steven Seagal. Ben, le public aime ça qu'on rit des Québécois, pas des Américains, fait qu'il n'a pas applaudi. Mon pays, c'est mon pays. Moi, j'ai la mascotte du stade olympique, j'avais Julie Snyder parce qu'elle aussi, peu importe ce qu'elle fait, ça a toujours l'air vide. C'est ça. Prochain jeu, c'est Ça rime en crime. Donc, on a pris un poème, puis on a chacun changé un vers. Fait qu'on va y aller, ben, dans le fond, c'est Pierre-Luc, Alex, Fluc et moi. Fait que, tu sais, dans le fond, lis ta strophe, puis Alex va lire sa strophe, puis on va y aller comme ça. Vas-y, Pierre-Luc. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que l'espace me de vivre? Calice, mon char est encore pogné. Tous les étangs gisent gelés. Mon âme est noire. Où vis-je? Où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège. Le réchauffement climatique m'a vraiment fourré. D'où les blonds ciels s'en sont allés. Je pense que j'ai mal compris, mais... Non, Ok. c'est les deux autres qui ont mal compris, en fait. Oh, yes! On allait changer la ligne en rouge dans le document. OK. Pleurez, oiseau de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseau de février. Pleurez, Lucie Laurier et sa psychose. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Est-ce que ça meurt un candidat d'OD quand ça lit un livre? À tout l'ennui que j'ai. Émile Léligan serait fier de toi. Ouais, Émile et les gars seraient fiers de notre poème remixed. Sinon, prochain sujet, c'est Yvon Deschamps avec le bonheur. Donc, on va reprendre le petit numéro d'Yvon Deschamps sur le bonheur. Vas-y, Fluc. OK, c'est moi qui commence? Ouais, commence. OK, je retrouve mon... OK, c'est bon. OK, moi, quand j'étais jeune, je prenais tout pour acquis. Le bonheur, le temps, la durée de vie des batteries Duracell. J'étais le genre de petit gars qui pensait qu'être un enfant, c'est comme être un adulte. Mais plus je vieillis, et je comprends qu'on doit tous grandir et prendre conscience des pouvoirs que la vie nous a donnés pour toucher au bonheur. Ça, je l'ai appris quand j'étais petit, puis j'écoutais X-Men. Parce que dans X-Men, il y avait un mutant qui s'appelait Cyclope. Puis son pouvoir, c'était de tirer des lasers de ses yeux. Puis bien, toute sa vie, il était malheureux de cacher son pouvoir parce qu'il pensait qu'il ne serait pas accepté en société. Alors qu'au fond, s'il avait montré son pouvoir au monde entier, il aurait pu toucher au bonheur. Parce qu'il aurait pu s'ouvrir un centre d'épilation au laser, guérir ma myopie, puis même se partir une franchise de Laser Quest. Donc, la morale de cette histoire, c'est si vous voulez toucher au bonheur, faites pas comme Cyclope. Saisissez les opportunités qui sont sous vos yeux. C'est ça. Wow. Wow. Yvon serait fier. Cool. Yvon serait fier. C'est Ok, ça vas-y. qu'il est décédé, mais il peut être fier quand même. Là. Non, mais s'il entendait ça, il serait fier. Ah, OK. Il regarde pas ça, là. C'est Voyons. vrai qu'il s'en calisse de moi. Il s'en calisse de nous autres. Vas-y, Pierre-Luc. Oui, alors, je suis triste. Je me suis fait voler une joke. Mais ça m'a pas dérangé parce que j'avais moi-même volé. Non, mais hey, c'est-tu écœurant? Je peux même pas voler en paix.
C'est mon bonheur à moi de voler des affaires. C'est pour ça que quand j'étais jeune, ma job de rêve, c'était d'être avocat. Parce que, dans la vie, c'est les patrons, eux, qui nous volent avec nos salaires de misère. Mais une affaire qu'on peut pas voler, c'est mon cœur. Très beau. Très beau. Merci. Très beau. Encore, je vais y aller. Toi, Alex, t'avais dit quelque chose? Moi, ma définition du bonheur, c'est de rien faire, fait que j'ai rien écrit. Par la musique, Julien. C'est simple, moi non, j'ai legit rien trouvé. J'ai rien trouvé d'intéressant. Mais en tout cas, le bonheur, public c'est est pas pas pour les content. lâches. Ouais, va bien récupérer, Fluck. Bien récupéré. Merci, Flux, tu m'as presque sauvé. Parce que Fait que je vais y aller, moi, avec le bonheur. Moi, déjà été heureux dans la vie. Puis après, je suis rentré au primaire. Non, mais pareil, les enfants, ils ont le bonheur facile. Là. Ça chie dessus, puis ça rit. Un adulte qui chie dessus, puis qui rit, on va dire qu'il est sénile, mais on pourrait aussi dire qu'il a gardé son cœur d'enfant. On ne dit pas que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Même que c'est pire, là. Parce que si tu pleures dans une grosse maison, ton écho va te le rappeler que t'es triste. Mais si tu pleures dans une boîte en carton dans la rue, personne ne va le remarquer que t'es triste. Mais quand tu as bien de l'argent, tu peux morver dans des billets de 20$. Puis je sais pas si tu as déjà morvé sur la reine d'Angleterre, mais ça te replace le moral sur un moyen temps. Parce qu'on s'entend que le bonheur, là, c'est comme la tristesse. Les deux finissent par s'en aller. C'était mon petit bit sur le bonheur. C'est bon. On a fait le bonheur du bon des champs. Vous avez fait le bonheur. Ouais, Les piments vont à qui, Julien? Les piments vont à... C'est chaud, mais j'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de... Non, c'était pas là, hein? Mon œil de vitre. Avec mon œil de vitre, qui remplace celui de Sylvain Larocque. Et le piment va à tout le monde! Yeah! Ouais! Bien sûr, c'est ça, les jeux, c'est le fun. C'est ça, les jeux. Là, on est rendu d'habitude... ce que je fais rendu à ce moment-ci, on va à la pause et on demande aux gens de nous envoyer des sujets, puis on écrit des sujets pendant la pause. Mais là, le but, c'est de voler. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux gens de nous envoyer des sujets dans la section commentaires du live. Et nous, on va aller voler des jokes sur Internet par rapport aux sujets que vous nous envoyez. Donc, commencez à écrire des sujets maintenant. Nous, on va prendre une pause d'environ 10 minutes et restez là. On diffuse quand même quelque chose pour vous garder entertaining durant cette pause-là. Mais écrivez-nous des sujets, s'il vous plaît, de trucs que vous voulez qu'on aille voler sur Internet. On prend une pause de 10 minutes, puis on revient avec plus de plagiat, pour plus de plaisir, pour plus d'hommage à Gad Elmaleh. Yes, sir. On prend une petite pause et on se revoit dans une dizaine de minutes. C'était Master of Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duhem-Filion et bienvenue à Radiox. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le gouvernement nous laisse sortir de chez nous. Le confinement a assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ses taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien, une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citrices sur les pistes taxables. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer, je vais leur rentrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois.
Alors on se laisse pour une pause avec Master of Puppets de Metallica. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Ah non, pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets et de sharer le post. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois qui a été fait par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je ne sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et ce qui est le fun de ce site-là, c'est qu'ils ne prennent aucune cote. 100% de l'argent va retourner aux poches des artistes. Puis moi, ce que je vais faire avec cet argent-là, je vais payer des humoristes qui vont venir. Je vais payer Nick au son. Puis je vais payer moi pour tout l'équipement que j'ai dû acheter pour ça, puis le temps que j'ai investi. Puis on va séparer tout égal avec tout le monde. C'est plus le fun de tout partager égal. Fait que si mettons qu'on fait 30$ aujourd'hui, on est à 5, fait que 30 divisé par 5, ça va faire 6$ chaque. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Fait que si jamais vous voulez contribuer, parce qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça en ce moment, je veux vous dire, il y a juste Mark Zuckerberg qui fait de l'argent avec ça, puis Jeff Bezos qui fait de l'argent avec les lives parce que tout le monde commande des shit sur Amazon. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain, voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live/ comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Salut, on est à la Ninkasi et aujourd'hui, les amis que je reçois, c'est Julien Bernatchez et Pierre-Luc Racine. Je suis vraiment content de vous recevoir, les amis. Pierre-Luc Racine, Julien Bernatchez. Salut, ça va? Oui, ça va super bien. Cette belle madame pilote un Boeing 737 et fait du yoga entre ses vols. Ben, cette belle madame... Pourquoi cette belle madame? Okay. C'est subjectif, là, beauté. J'aimerais qu'on réalise à quel point que cette affaire-là devient dégueu, OK? Si on lit cette nouvelle-là avec une voix grave puis on respire fort, OK? Checkez ça. Cette belle madame, elle pilote un Boeing 737. Elle fait du yoga entre ses vols. Oh oui! Ça bien comme... On va dire que quelqu'un respire fort un coup, j'aime pas ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont universellement beaux, là, comme moi, mais généralement, on peut pas qualifier quelqu'un de... Mais il me semble que les gens, ils voyagent entre leurs vols, ils vont faire du pays, esprit. La fille était à Budapest, puis comme on va faire du yoga. Comme crème, on va voir la ville, esprit. Non, mais tu sais, c'est comme... Ouais, je sais pas. Ben, les gars, je vous l'ai pas dit. Mais elle est avec nous. Ah! Et elle s'en vient. J'ai volé un miroir et il a fallu que je le retourne parce qu'à chaque fois que je me regardais dedans, je voyais juste un hostie de voleur de miroir. Mettons aux États-Unis, s'ils rouvrent les écoles pendant le COVID, là, ça va être plus dur pour les tireurs de tuer du monde parce que tout le monde va être dispersé.
Les bobettes, ah oui, la seule affaire de positive avec les masques faits en bobette, c'est que si ton masque est fait avec des bobettes d'homme, tu peux sortir ton nez. Moi, quand les gens me demandent avec combien de filles j'ai couché, je leur donne la même réponse que quand ils me demandent mon numéro d'assurance sociale. Ben, c'est pas de tes affaires. J'ai un de mes amis qui brasse sa propre bière. Puis je dirais pas que sa bière est dégueulasse, mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai commencé à faire mes propres cigarettes. Moi, j'ai déjà été DJ dans une fromagerie. Puis au début de chaque soirée, je pompais le monde en gueulant « Tout le monde, faites du bruit! » Je suis down, je suis down. Si je croise Miss Vicky's, je la slog tabarnak. C'est comme commandité par mon gras de ventre, cette joke-là. Ah. On parle beaucoup des extraterrestres, mais très peu des intraterrestres. Les gens qui habitent des demi-sous-sols. Une fois, un gars qui va voir son professeur, un petit gars du secondaire qui va voir son prof, puis il dit « Des fois, je me sens un peu extraterrestre. » Puis là, le prof est comme « Ah ouais, fait que tu sens que t'es pas à ta place, il a de la misère à connecter avec les autres, tu sais. » Puis il dit « Non, non, c'est juste des fois, je kidnappe des gens dans mon vaisseau pour faire des expériences sur eux autres. » Puis là, le prof, elle rit, puis elle se réveille dans un hôpital, puis elle parle 4 langues qui n'existent pas sur Terre, puis tout ce qu'elle touche, c'est des intérêts. Le soleil, c'est comme tromper ton chum. Tu pensais que ça te ferait du bien, puis finalement, ben, ça te donne des rougeurs. Oh! Le soleil, c'est comme deux frères. Un, c'est en masse. J'ai pas vu de film qui s'appelle Hamburger, mais essayer n'importe quoi, ça va être mieux qu'hot dog. C'est juste... Ouais, j'aime beaucoup. Il pleut. Le film Hot Dog est au cinéma parce que les hot dogs sont à la nourriture. C'est un peu ça aussi. Être enfermé chez nous, devoir s'imaginer une vie, puis tous les jours devoir regarder un dude qui nous donne des règlements, on vit la plus grosse game de Donjon Dragon ever. Ça en italique au début du roman, Simon. Ça, c'est un tweet que je fais tout péter l'Internet le dit. Ouais. Je garantis. La voix d'une génération, Simon Delille. Le pangolin, le croisement entre un blaireau et une cocotte. Oui, j'avoue. Tu sais, là, tout le monde faisait son pain, fait qu'on a manqué de levure, de farine. Ben, en tout cas, je pense que moi et mes vaginites, on est plus essentiels qu'on pensait. Comme une joke de noun qui pique. Vaginite. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la chute. Félicitations, Marilyn. Wow! On est de retour à Liners Live. On a volé des jokes sur Internet avec les sujets que vous nous avez envoyés. Juste avant de recueillir les humoristes, je vous rappelle qu'on peut vous faire des dons à chapeau.live/liners pour nous encourager à voler des jokes à l'année longue. Ce serait le fun que ce soit notre job à l'année longue, voler des jokes. Fait qu'on va recueillir les humoristes à l'instant et on va vous faire les jokes qu'on a volés. Allô? Hey! Allô, les amis. Dans le plan 4 vertical, on a l'air de des intervenants crédibles et pertinents à TV. Ouais, ça, genre, là, man, ça, là, ça fait genre, on règle des affaires, là. Ça fait Le bug de blague ou pour ou contre. Moi, je dis que c'est inacceptable. C'est fucking wack. OK, fait que on va commencer une joke volée chaque. Fait que vas-y, Pierre-Luc, moi, je t'ai un peu mêlé dans mes affaires. Oui, alors ça, il y avait des jokes de salade que j'en voulais qu'on demande. Ouais. Fait que, qu'est-ce que la laitue dit aux tomates? Let us be friend. J'ai des jeux de mots aujourd'hui, j'arrive pas à trouver des jeux de mots partout. C'est malade. J'ai été payé par des jeux de mots. J'en fais jamais en fait en général, mais là, spécial vol de jokes. Des bassesses, les jeux de mots, je suis là. C'est plus tough qu'on le pense, voler des jokes. Gad Elmaleh, il n'y a pas assez de crédit. Faut trouver les bonnes jokes, vas-y. OK, c'est à moi? C'est à toi, on va faire Pierre-Luc, Fluc, Alex, moi. OK. Qu'est-ce qu'on fait à des voleurs de salade?
On les tue! Bang! Vas-y, Alex. Ok, moi, c'est le sujet de skateboard. Fait que c'est quoi la différence entre mes tricks de skateboard puis mes vues politiques? Il n'y en a pas. Tout le monde dit que c'est sick et radical. Ouais, moi aussi, j'avais le skateboard. C'est quoi la chose la plus dure dans le skateboard? Le béton. J'avais une autre chose de skateboard. J'ai perdu mon skateboard après je suis tombé. Puis après, ça m'a frappé. Oh! Oh! Savez-vous, le sujet était Super Mario. OK. Et savez-vous en quoi il est fait, la salopette de Mario? Non. En donnin. Moi aussi, j'ai une blague de Super Mario. C'est quoi la comédie musicale préférée de Mario? Mamma Mia! C'est moi aussi, arrêtez de me voler mon tour. OK. OK, moi aussi, j'avais Mario Bros. OK, c'est vraiment mauvais. J'ai volé ça à un meme. Hey, savez-vous qui serait parfait pour jouer les Mario Brothers? Les Jonas Brothers. Vas-y, Alex. Ok, ça c'est une blague de Sonic. Ok, c'est un homme qui est en train d'avoir des relations sexuelles avec une bodybuilder. Ça. Puis après un moment, il quitte la chambre puis il rejoint son ami qui est impressionné, qui dit avec une bodybuilder. Ça. Fait que là, il va voir son ami puis il dit « Man, mon pénis est comme Sonic. » Ah ouais, il est rapide? Non, il est bleu. Moi, j'avais joke de blonde, classique joke de blonde. Pourquoi la blonde a été renvoyée à sa job à la plantation de bananes? Parce que j'étais toute seule pour le pied. C'est-tu correct? Oui, c'était bon. OK, parce qu'elle était pliée. Oui, non, c'est parce que c'était du génie. C'est ça. Il y avait des jokes de blonde. Et la joke de blonde que j'ai trouvée, c'est... il y a un gars qui conduit son char, tu sais, puis il n'est pas sûr si ses flashers, ils marchent. Fait qu'il demande à sa blonde d'aller voir dehors, tu sais. Fait que, il allume ses clignotants, puis il demande « Hey, ça marche-tu? » Puis elle répond « Oui, non, oui, non, oui, non. » OK, joke de blonde. OK, on est dans les jokes de blonde. OK, on est plein. Moi, j'ai copié-collé la planète. OK. OK, qu'est-ce qu'une brune en deux blondes? Une interprète. OK, c'est mauvais. Un type d'annonce à sa collègue, un type annonce à sa collègue de bureau blonde. Je pars pour Milan. Quoi? Si longtemps que ça? C'est bon. Okay. Comment faire rire une blonde le dimanche? Lui raconter une histoire drôle le vendredi. Okay. Que se mettre les blondes derrière les oreilles pour être plus attirantes? Les chevilles. OK, c'est pourri. Pourquoi les alpinistes aiment-ils bien les blondes? Parce qu'ils n'ont pas peur du vide. Tu sais qu'il fallait voler des jokes de blonde sur Internet, pas le delivery de Timé. Ah, mais attends, je t'explique. J'ai volé son... Attends, je t'explique, c'est vraiment intelligent. J'ai volé des jokes de blonde, j'ai imité un humoriste, et en plus de ça, ces jokes-là, ils ont été volés par joke de papa. Wow! Triple exception de plagiat. Malade. Vas-y, Alex. Ouais, moi aussi, j'ai des belles jokes de blonde que je viens pas juste de googler immédiatement. Une blonde dans une librairie de blondes. Je voudrais un livre. Ah d'accord, quel auteur? 20 cm. Vincent qui? Oh non. Combien est-ce qu'il faut de blondes pour visser une ampoule? 5. Une qui tient l'ampoule, puis 4 qui tournent la table. Une blonde reçoit le facteur. Voici une lettre qui arrive par avion, mademoiselle. Menteur, je vous ai vu venir en vélo! Tu sais, t'es pas obligé de toutes les faire. Hein? Ouais, c'est ça. Fluke en a fait trop, fait que... Parce que le génie de Gat, c'est qu'il savait quoi plager. C'est un excellent... Mais c'est parce que moi, Alex, moi, c'était une pièce de théâtre. Tout était ouais. T'en as-tu d'autres ou je t'ai cassé? Non, tu m'as cassé, t'es pas beau. Moi, il y avait une joke de Pierre-Éliott Trudeau. Pow!
Oh! C'est la meilleure joke. Je ne filme pas ce gag-là, puisque. Il s'appelle La soirée est encore jeune! Ouais, quelqu'un s'est rendu à ce niveau-là, j'ai vraiment honte. Vas-y, Pierre-Luc. Ah oui, écoute, c'est l'histoire de Bruno et sa blonde Brigitte. Puis Bruno, il aime vraiment sa blonde Brigitte. Fait que, par amour, il se fait tatouer chacune de ses fesses leurs initiales. Fait qu'un B, c'est la fesse gauche, puis un B, c'est la fesse droite. Quand il arrive à la maison pour lui montrer, il baisse son pantalon, puis sa blonde avait comme Bob? C'est qui ça, Bob? Ça fait un gag un peu Gilles la tulipe aussi. Ouais, aussi. Un assez long gag pour un punch un peu décevant. Dans les sujets que les gens ont proposés, il y avait les cheveux de Nick. Fait que j'ai essayé de checker, j'ai marqué Canadien sur Google, fait que j'ai fait une blague avec ça. Les cheveux de Nick, c'est comme la rivalité canadien-nordique. Ça va d'un sens puis de l'autre. OK, c'est moi. Mais c'est quoi l'original joke de ça? Ah, c'était une joke sur la rivalité canadien-nordique. C'est vraiment juste ça. Nick la trouve très bonne. Il me dit il la rit beaucoup. Yes. Merci, Nick. Vas-y, Alex. Ouais, moi, j'ai une autre blague de skate parce que c'est ça le style que j'ai cherché. J'ai amené mon skate d'être à la maison d'un ami pour l'impressionner. Puis j'ai demandé veux-tu que je fasse un kickflip? Puis il m'a dit non. Comme quoi, il a vraiment regretté d'avoir renommé son chien Flip. Kickflip. T'as pas une très mauvais. Un autre de skateboard. J'ai amené mon skateboard à la job, puis j'ai failli me noyer, je suis pêcheur. Ouais, c'est ça. Toi, t'es pas un bon plagieur. T'es pas un bon plagieur sous pression, mettons. Ah non, c'est ça. Moi, pour plagier, il faut vraiment que je fasse des recherches. Faut que tu sois dans ta bulle, faut que tu sois tout seul chez vous, tu plagies. Ouais, faut que j'écoute des covers. Ouais, c'est ça. Moi, il y avait n'importe quoi sur Sonia Vachon. Fait que j'ai trouvé n'importe quoi sur Sonia Vachon. Je pense à elle, puis je ris. Puis je suis même pas mort. C'est contagieux. Je l'entends, là. Il n'y a pas de remède contre le rire de Sonia. Sonia riait, tu riais toi avec, ça va pourquoi? Hey, tu n'avais pas le goût de rire. Non! Mais toi, tu pleurais 2 secondes, Sonia riait, tu partais à rire en pleurant. Sonia, là, c'était comme un vaccin contre la tristesse. Sonia, c'était une pilule. Sonia, c'était la pilule. Oui. Ils l'ont légalisé, tu sais, hein? Ah, Sonia, oui. Ah, tu peux fumer du Sonia? Faut que tu fasses attention, par exemple. Ouais, prière de ne pas envoyer de faire, c'est la seule émission qu'il fallait être là. Faut ramener que l'amateur à la place, là, je pense. En tout cas, Julien, ça c'était un show de qualité gâteau vachon. OK. Peux-tu remettre la vidéo, Julien? Je pense qu'on n'a pas eu assez, là. On le revoit. C'est sûr que ça allait devenir drôle à un moment donné. J'espère que c'est la dernière année de prière. Là. Non, mais imagine le writer qui a écrit ça. Ils vont rire pendant 10 minutes. Moi, j'ai terminé. J'ai fait le tour des blagues. Il en restait dessus dans la vidéo encore? Ça reste des bonnes. Moi, j'en ai une coupe, mais je peux en faire juste 2. Ils sont vraiment bonnes. Ouais, ben, faisons juste deux. OK. Noir silence, c'est ce qui vient après silence on coupe. Ça, c'était une vraie blague, mais c'était sur un Skyrock. Okay. J'ai remonté dans le temps pour voler des... J'ai cliqué sur la 5e page, puis ça apparaît. Gad Elmaleh va te contacter. Parce que j'ai de la persévérance. Ouais. Sinon, si tu vois le gros Antonio, il aurait facilement pu être la doubleur de Ron Jeremy. C'est ça. Dans quelle situation? J'en ai aucune idée. Quand il violait des femmes, genre? Ça, c'était sur jeuxvideo.com.
Oh! Incroyable. C'est pas un site français, ça? Non, c'est québécois. Non, c'est français. Ouais, genre, c'est comme jeu.ca, c'est québécois, puis genre, Ouais. jeux vidéo. On a fait la même, genre. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi ça. Vas-y, Alex. Moi, j'en ai plus. Je veux plus vous faire souffrir de même, là, je me sens mal. Non, ben, on a volé des jokes en direct. On a fait ce jeu-là. Là, on est rendu au jeu final et on va faire un roast. On va faire le roast Gad Elmaleh. Fait qu'on va se roaster nous autres avec des jokes qui ont un lien avec le plagiat. Puis après, on va roaster Gad Elmaleh. Fait que on va commencer. Vas-y, Pierre-Luc. Fais tous tes jokes d'un coup. OK. Nous autres, puis roast Gad Elmaleh. OK. Écoute, Gad Elmaleh, il vole des jokes pour vivre et il en a fait des galas aussi. Julien Durden a aussi fait un gala. Et quand j'ai vu Gala TV, je fais comme Chris, il a tout volé ça à Sam Breton. Parce que tu l'avais vraiment bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le gala, ils ont mis Sam à ta place. Ah, Chris, c'est ça. Ils ont mis Sam Breton à ma place dans le gala. C'est ça, il a fait passer à la TV. Wow! Fait que j'ai comme Chris, t'as vraiment bien imité, bravo. C'est drôle parce que Alex Forêt aussi, il n'a pas été à télé. Fait que je sais pas s'ils hésitaient entre moi et Alex puis ils ont mis Sam ou ils voulaient juste aucun de nous deux. Crime. C'est bien parce que, tu sais, Alex, en plus, il est bon, tu sais. Peux-tu mettre Flick en gros plan, s'il te plaît? Ouais, on va mettre Flick en gros plan. Peux-tu c'est ça. Peux-tu te pencher un petit peu par en avant? Flick, juste une petite affaire, c'est ça. Comme ça, ici. Non, on va voir ton début de tatouage, on va le voir un petit peu. Oh non. Ouais. On dirait que... Ah, c'est ça, hein? Ouais, t'as un beau tatou. Ouais, parce que comment tu étais tantôt qui dépassait ton affaire, là? Comme ça, ici, quand il dépasse seulement un peu. C'est Gad Elmaleh, il est juif, il t'avait pas volé de blague parce que ça avait l'air d'avoir une croix gammée qui dépasse. Oh. Ça passe avec juste des petits signes. Ah, vraiment. Wow. Ouais. Alex, c'est fou, je sais pas si tu avais, mais les gens ont déjà demandé à Gad Elmaleh hey, tu devrais peut-être voler des blagues à Alex Royal. Il a répondu non. Va chier. Écoute, Gad, ils ont fait un emoji à ton effigie, c'est vraiment nice. Tu sais, c'est le caca. C'est vrai, genre, Gad, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse avec des jokes. C'est pas beau, c'est laid. Je pense qu'on devrait être renommé Gad Elmaleh. Même, je suis soft à la fin des jeux de mots. J'ai dit, c'est des jeux de mots aujourd'hui. Vas-y, Flick. OK. Salut Pierre-Luc. Je t'aime. Moi aussi. On fait la blague. OK. Il y a déjà des jeunes humoristes qui se sont fait voler des gags par Gad parce qu'ils espéraient avoir une place sur son show. Un peu de la même manière que tout le monde a donné une chance à Pierre-Luc pour avoir une place sur son podcast. OK. Maintenant, Julien. Ce que j'aime de Gad Elmaleh et Julien Durden, c'est qu'ils sont tous les deux la version cheap d'une légende. Gad Elmaleh est une version cheap de Jerry Seinfeld, puis Julien, lui, il me fait penser au guitariste Slash. Si Slash habitait encore chez sa mère pour pouvoir gaspiller son chèque du BS en s'achetant du RC Cola. Sinon, tout le monde le sait que Gad Elmaleh est un voleur de gags. Puis sans tous ces gags-là, il n'aurait probablement pas réussi. Un peu comme Julien. Si on y coupait les deux index, il n'y aurait plus de carrière. Eh oui! C'est bon. OK. Alexandre Pelletier. OK. Alexandre Pelletier est quelqu'un d'extrêmement insécure qui a souvent tendance à se victimiser quand il ment. En d'autres mots, il est comme Gad Elmaleh quand on l'accuse de plagiat. Wow! Et je dis ça, mais il y a de quoi de respectable à faire ça parce que, tu sais, Gad est prêt à tout pour cacher la vérité à ses fans, autant qu'Alex est prêt à tout pour cacher à ses dates qui vit chez sa mère. Okay. Donc là, je vais roaster Gad. Je leur dis que mon appart est en réparation. Ça fait de ça. Okay, c'est pour ça que tu fous des personnes. OK. All right. OK, là, j'ai plein de jokes sur Gad. Hey, si tu vois où Gad Elmaleh, il est comme un jukebox qui joue juste des covers. OK. C'est quoi la différence entre Sylvain Costette et Gad Elmaleh? Il n'y en a pas. Les deux, leurs plus grands accomplissements ne leur appartenaient pas. OK. Okay. C'est quoi la différence entre les plats Michelinos et Gad Elmaleh? Il n'y en a pas. Les deux ont basé leur empire avec du réchauffé. OK. Puis l'autre, c'est Gad Elmaleh, il est comme la guerre des clans. Il fait son choix avec des réponses données par d'autres membres. C'est ça. C'est bon. Ça aurait dû voler une coupe de jokes pour ce roast-là, mais sinon, c'était bon. Moi, je vais y aller. Pierre-Luc,
Pierre-Luc, tu parles aussi vite que Louis-José Hood, mais tu as l'addiction de Danny Boone. Son show solo va sûrement s'appeler Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, c'est bon, ça, très cool. Alex est un peu Gad Elmaleh. Quand on le voit, on se dit comment ça fait qu'il est encore en humour, lui? Non, mais c'est vrai, Alex, t'as pas le charisme de Gad, mais t'as pas les jokes qu'il aimerait voler non plus. Non, mais Fluke, t'as pas l'air en santé. Genre, si Copé Comique t'accusait d'avoir volé une joke, le choc pourrait te tuer. Je dis ça, mais t'es plus en santé qu'avant. Tu sais, t'es rendu cut. Fait contrairement à Gad, qui lui est cut and paste. Gad Elmaleh, ou comme j'aime l'appeler, le McDo de l'humour. Parce que depuis qu'il est rendu international, il fait chier le monde partout dans le monde. Gad est vraiment comme McDo. Il est bon pour te divertir, mais après, il donne envie de vomir. T'sais. Paraît qu'il y avait des pilules dans le McDo pour t'empêcher de vomir. Finalement, c'était pas vrai. Mais Gad, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs comme quoi il vole des jokes. Finalement, lui, c'était vrai. Fait que Gad, il est vraiment pire que McDo. La preuve, personne n'a fait le défi d'écouter du Gad à tous les jours pendant un mois. Mais en même temps, si tu as déjà écouté du stand-up pendant un mois à tous les jours, tu as déjà écouté un mois écouter le stand-up de Gad. C'est ça. Ok, vas-y, Alex. Yes, ok. Moi, j'étais un peu plus soft. Je connais pas beaucoup PL, pas assez pour le roaster proprement. Mais je veux que ça arrive, donc PL, je t'invite à mon nouveau podcast, 3 Rum & Coke. Julien et Gad sont comme le soleil. On a tous peur qu'un jour ils se fassent exploser. Et puis à vue de nez, il n'y a pas vraiment de similitude entre Fluke et Gad, mais ils ont quand même un gros point en commun. Ils ne seront jamais invités à sous-écoute. Mange mes testicules. Maintenant, pour Roast et Gad, chier sur Gad, c'est rendu vraiment facile et un peu passé date. Dans le fond, comme toutes les jokes qu'il a volées à Jerry Seinfeld. Non, pour vrai, le seul moment où j'ai ri dans son dernier spectacle, c'est quand il mentionne avoir travaillé dur pour l'écrire. Non, mais à quelque part, je le comprends. T'sais, pour avoir fait du théâtre, je sais que c'est pas toujours facile d'apprendre par cœur un texte que quelqu'un d'autre a écrit. Il a quand même fini par admettre qu'il s'était inspiré des textes des autres. T'sais, un peu comme quand les parents d'Aurore ont avoué s'être un peu emportés. Voilà. C'est mon rose de Gad Elmaleh. C'était cool. Bravo, les gars. Bravo à tous. Je sais pas, avez-vous aimé ça, ouais? Ouais. Yeah. Très hot. Beaucoup de plaisir. Là, on est rendu à la fin. Fait que juste, on va remercier le public et tout. Mais avant, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez plugger, que vous faites durant le confinement ou vos pages Facebook, peu importe. On va commencer par Pierre-Luc. Oui, moi, il se passe beaucoup d'affaires souvent sur mon Instagram. J'aime ça faire des stories. Fait que venez participer à ça. À commercial Pierre-Luc. Et ici sur Facebook, direct là, c'est pas vraiment un autre onglet, puis aller sur Pierre-Luc Racine, puis faire un like. Mon nom est écrit juste là. Fait que t'as juste à copy-paster avec tes yeux. Puis tu peux venir liker ma page Instagram. 3 bières, ça roule à chaque semaine. On a sorti la semaine passée un épisode avec Martin Petit. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que venez suivre ça, c'est vraiment le fun. J'ai des projets qui s'en viennent. Parfait. Vas-y, Fluke. Moi, vous pouvez liker ma page Facebook Fluke Saint-Gelais. Mais je mets rien dessus. Fait que like-la pareil, ça va peut-être venir un jour. Sinon, sur Instagram, des fois, je pose des affaires. Puis c'est commercial Saint-Gelais, François-Luc, tout collé. Okay. C'est ça. Fait que finalement, tu es autant actif sur les médias sociaux que Timé. Ouais. C'est bon, un plagiat intégral. J'aime ça. Vas-y, Alex. Ouais, moi, j'ai un truc qui n'est pas encore sorti. Il n'y a même pas de titre, en fait, mais... Moi puis un ami, on s'est parti un podcast sur le cinéma québécois. Puis l'idée de chaque épisode, c'est qu'on interviewe quelqu'un qui fait partie du milieu. Comme là, on a interviewé le scénariste Éric Bouliane, c'est le gars qui a écrit Les Barbares de la Malbaie, Avant qu'on explose, De Père en flic 2, puis Menteur. Puis il est vraiment, vraiment gentil, il est vraiment le fun. On a reçu de Robert aussi. Ouais, il est vraiment fin. Bon invité, fait très bon choix à l'écouter. Ouais, il est super fin. On a trippé à jaser avec lui. Puis on a enregistré aussi notre 2e épisode hier avec Éric Canuel, le réalisateur de Bon Cop, Bad Cop, entre autres. Puis le prochain, ça va être avec Émile Gaudreau. Donc c'est lui qui a réalisé De Père en flic 2, Sens de l'humour, Menteur. C'est toutes les grosses comédies à succès. Fait que ouais, ça va sortir éventuellement. Puis je partagerai ça. En attendant, allez-vous savoir Guy Lepage pour parler de l'APA? Ah, c'est que j'aimerais ça. J'ai tellement envie de le faire, juste pour voir à quel point il regrette.
Ouais, à quel point que... Parlant d'un appât, je pensais que c'était une question piège. Je veux parler comme hey Guy, ton costume a l'air de Paul Bearer, c'est-tu voulu, oui ou non? D'autres clichés de lutte ici, mais ceux qui comprennent vont comprendre. Parfait. Bravo. Mais c'est où qu'on peut te suivre en attendant, Alex? Ça sort quand, en fait, ce projet-là? Puis c'est où qu'on peut te suivre en attendant? C'est Tinder. Yes, je suis tout le temps sur Tinder, fait que venez me matcher. C'est là que je mets toutes mes updates. Mais vous devez avoir un endroit pour fourrer, pas chez Alex. Ouais, voilà. On en parle de ta rénovation. I guess on parle de ta mère et ta rénovation. Non, mais I guess que c'est comme j'ai pas officiellement une page d'artiste, fait que vous pouvez m'aider sur ma page personnelle, Alexandre Royal Pelletier, puis il m'a posté mes trucs là. Puis le podcast le premier épisode devrait sortir d'ici 2 semaines. Parfait. Fait que dans le fond, moi c'est juste Liners Live. Je fais ça chaque semaine avec des humoristes. Là, on vient d'en faire 3 au courant du Minifest. Ça va sortir prochainement sur YouTube, iTunes, Spotify, un paquet de plateformes comme ça. Moi, j'aimerais remercier vous autres d'avoir envoyé des sujets, d'avoir écouté, d'avoir participé toute la semaine. Merci à Pierre-Luc, Fluc et Alex d'avoir essayé de prêter au jeu. Merci à Nick Provo pour la technique et merci à Fluc, tu m'as aidé pour les textes des 2 autres. Et Martin Review qui m'a aidé pour le live d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Liners Live. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye.